dans un adieu inattendu et profondément émouvant du Vatican, le pape François a laissé des millions d'entre nous pris dans une réflexion collective remplie de tristesse et d'admiration. Au moment de ces adieux, ces paroles ont non seulement marqué la fin d'une époque, mais ont constitué aussi une invitation puissante et réconfortante adressée au monde entier. Allez de l'avant et n'ayez pas peur, s'est-il exclamé devant les près de 3 millions de fidèles rassemblés place Saint-Pierre. À ces moments-là, son message de courage et d'espoir a résonné comme un phare, même au milieu de ce qui semblait être une période douce amère pour beaucoup d'entre nous. Mais qu'est-ce qui rend cet adieu si significatif? Quelles implications cela a-t-il pour l'avenir de l'Église catholique, pour ceux d'entre nous qui ont suivi de près le chemin du pape François ces dernières années? En cette période de transition, nous vous invitons à réfléchir plus profondément à la charge émotionnelle de cet adieu et à l'héritage que le pape François laissera sans aucun doute derrière lui. Si ces mots ont touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les implications de ce moment historique. Rejoignez-moi pour revivre cet adieu chargé d'émotions. Tout au long de sa vie, le pape François, 88 ans, chef de l'Église catholique, a été confronté à de nombreux problèmes de santé, des défis qui ont mis à l'épreuve sa force et sa résilience. Bien que sa capacité à surmonter l'adversité soit largement connue, les événements récents ont mis en évidence l'impact que l'âge et les complications de santé ont eu sur son corps, nous obligeant à réfléchir à son avenir. Il y a quelques jours, le pape a subi une nouvelle chute, provoquant cette fois une blessure au bras droit. Le Vatican a réagi rapidement, en publiant un communiqué officiel confirmant que, bien que la chute ait provoqué une contusion, le bras du pape n'avait subi aucune fracture. Par mesure de précaution, une écharpe lui a été posée au bras, mais le pape, comme toujours, a continué sa journée, démontrant une fois de plus son caractère indomptable. La chute a eu lieu à la Casa Santa Marta, sa résidence au Vatican, et était particulièrement inquiétante car elle s'est produite quelques semaines seulement après un autre accident similaire qui lui avait laissé une douloureuse ecchymose au menton. Lors de cet incident survenu le 7 décembre, le pape s'est accidentellement cogné sur une table de nuit, subissant une contusion considérable mais sans dommage permanent. Le Vatican n'a pas tardé à rassurer la population, assurant que le pape recevait les soins médicaux nécessaires. Cependant, la répétition de ces chutes suscite des inquiétudes car elle nous rappelle les difficultés auxquelles il est confronté en raison de sa santé. Le matin de cette récente chute, le Vatican a publié un communiqué détaillant ce qui s'est passé. Ce matin, à la suite d'une chute à la maison Sainte-Marthe, le pape François a souffert d'une contusion à l'avant-bras droit, sans fracture. Le bras a été immobilisé par mesure de précaution. Malgré ce revers, le pape n'a pas permis que cet incident arrête son travail inlassable. Plus tard dans la journée, il a continué son programme, participant à des audiences avec son bras droit attaché en écharpe, démontrant, une fois de plus, son engagement inlassable dans ses fonctions papales, même si sa santé présentait des obstacles croissants. La santé du pape François est une constante dans son histoire personnelle. Depuis sa jeunesse en Argentine, à 21 ans, lorsqu'il a développé une pleurésie, une grave maladie pulmonaire, sa vie a été marquée par des défis médicaux. À cette occasion, sa maladie était si grave qu'elle nécessitait l'ablation partielle d'un de ses poumons. Cet épisode n'était que le début d'une longue série de problèmes de santé qui ont tourmenté le pape au fil des ans. Tout au long de sa vie, il a dû faire face à de multiples infections, dont plusieurs infections grippales, qui ont nécessité des efforts constants pour suivre le rythme accéléré de sa vie, surtout ces dernières années. Malgré ces défis, le pape François n'a montré aucun signe d'abandon. En septembre 2023, il s'est lancé dans un voyage épuisant de 12 jours à travers 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, malgré ses problèmes de santé persistants. Ce voyage s'est avéré être un défi physique considérable, avec de longs trajets et de multiples rencontres avec des dirigeants politiques et religieux. Cependant, le pape est resté ferme, ne laissant pas son corps affaibli ralentir sa mission de prêcher le message de l'Évangile. Cette démonstration de résilience face à l'adversité est devenue un puissant rappel de sa force inébranlable. En février 2024, le pape avait déjà dû être hospitalisé après avoir souffert des effets de la grippe, même si heureusement, il s'agissait d'une maladie mineure qui n'a pas empêché son retour au Vatican plus tard dans la journée.
Pourtant, un mois plus tôt, en mars 2023, le pape François avait été admis à l'hôpital après avoir éprouvé des difficultés respiratoires. À cette occasion, la situation était plus grave et les médecins ont dû prendre des mesures urgentes. Malgré ces épisodes préoccupants, le pape n'a jamais hésité dans son objectif et continue de poursuivre sa mission, comme il l'a fait lors de son adieu émouvant, nous exhortant à avancer avec courage et sans peur. Le pape François, comme on le sait, était confronté à plusieurs problèmes de santé tout au long de son pontificat, et ces dernières années, la fragilité de sa santé est devenue de plus en plus apparente. Diagnostiqué d'une bronchite, le pape a reçu des antibiotiques et s'est rapidement rétabli, mais l'épisode lui a rappelé la vulnérabilité de son corps. Malgré son dévouement indéfectible à sa mission, sa santé ne lui permettait pas de jouer un rôle aussi important. En effet, cette dégradation de son état de santé l'a conduit à prendre des décisions difficiles, comme l'annulation d'un voyage prévu à la COP28 sur le climat à Dubaï en 2023. Les effets persistants de la grippe, couplés à l'inflammation pulmonaire dont il souffrait, l'ont rendu incapable de voyager, reflétant une dure réalité, sa capacité à respecter ses engagements internationaux devenait de plus en plus limitée. De telles décisions, qui auraient été auparavant impensables pour un pape aussi engagé, ont marqué un tournant important. L'annulation du voyage fut sans aucun doute un acte d'humilité, dans lequel le pape dut reconnaître que sa santé ne pouvait plus résister aux exigences d'une papauté aussi mondiale. Mais ce n'est pas seulement cette annulation qui a mis en évidence les problèmes de santé du pape François. En juin 2023, il a subi une intervention chirurgicale pour réparer une hernie abdominale qui avait provoqué des blocages intestinaux douloureux. L'opération a été un succès, mais a nécessité une convalescence de 9 jours à l'hôpital, ce qui montre clairement que même pour quelqu'un de sa force, les années de service et les exigences physiques de son rôle avaient commencé à faire des ravages. Cette intervention fait suite à une intervention chirurgicale majeure en 2021, lorsque le pape a dû subir une opération de 6 heures pour retirer 33 cm de son côlon. L'opération était nécessaire en raison d'une diverticulite, une maladie douloureuse qui affecte l'intestin, mais l'intervention lui a également rappelé les problèmes de santé constants auxquels elle a été confrontée tout au long de sa vie. Tout au long de l'année 2023, le pape François a révélé que la diverticulite était revenue, l'obligeant à continuer à faire face à ce problème chronique. Dans une interview accordée à Reuters en 2022, le pape a répondu à l'une des rumeurs les plus persistantes sur sa santé, démystifiant les spéculations selon lesquelles, lors de son opération de 2021, les médecins avaient découvert un cancer. Le pape a clairement déclaré que ces rumeurs n'étaient que des ragots. Son chirurgien a également démenti les rumeurs, confirmant qu'aucun signe de cancer n'avait été détecté lors de l'intervention. Cependant, malgré ces précisions, les problèmes de santé du pape François n'ont pas disparu. Depuis des années, elle lutte contre la sciatique, une maladie chronique qui provoque de fortes douleurs au dos, aux hanches et aux jambes. Cette condition est devenue particulièrement invalidante en période de poussées aiguës. En décembre 2020, par exemple, une grave crise de sciatique l'a contraint à annuler sa participation aux célébrations du Nouvel An et du Nouvel An, marquant la première fois de son pontificat qu'il ne pouvait pas assister à ces événements religieux importants. Ce fut un moment important, car il a mis en évidence à quel point son état l'affectait profondément. En plus de la sciatique, le pape François souffre également de douleurs persistantes au genou, un problème supplémentaire qui s'est aggravé avec le temps. Malgré l'intensité de la douleur, il a décidé de ne pas subir d'intervention chirurgicale, en raison des effets secondaires négatifs qu'il avait subis à cause de l'anesthésie lors de son opération du côlon en 2021. Au lieu de subir une intervention chirurgicale, le pape a opté pour des traitements alternatifs, tels que la thérapie au laser et la thérapie magnétique, afin de soulager l'inconfort causé par cette maladie. Les problèmes de santé du pape ont eu un impact direct sur sa capacité à voyager, un aspect fondamental de son pontificat. En 2022, il a été contraint d'annuler des voyages dans des pays comme le Liban, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud en raison de ses difficultés à marcher. Cependant, faisant preuve d'une énorme persévérance, elle a reprogrammé le voyage en Afrique et, en 2023, elle a pu visiter le Congo et le Soudan du Sud.
Si ces efforts reflètent sa ténacité, ils révèlent également la limitation de plus en plus visible de sa mobilité. Aujourd'hui, le pape François utilise fréquemment un fauteuil roulant ou une canne pour se déplacer, soulignant encore davantage le fait que malgré sa force spirituelle et son dévouement inébranlable, son corps humain cède enfin au passage du temps. La santé du pape a été une préoccupation constante tout au long de son pontificat, mais malgré les obstacles physiques, sa détermination à poursuivre sa mission est plus évidente que jamais. Malgré ses problèmes de santé, le pape François continue de démontrer sa résilience et son amour pour l'Église et l'humanité, nous rappelant à tous l'importance de rester ferme et de persévérer même dans les moments les plus difficiles. Au fur et à mesure que le pape François a progressé dans son pontificat, son mode de vie est devenu inévitablement plus tranquille, ce qui a entraîné une prise de poids, un changement physique notamment influencé par l'activité réduite et les problèmes de santé qu'il a connus. Ces défis affectent non seulement votre bien-être physique, mais aussi votre bien-être émotionnel et psychologique. Dans une révélation profondément personnelle, le pape a partagé une partie moins connue de son histoire, rappelant sa lutte contre l'anxiété pendant ses premières années en tant que prêtre en Argentine. À cette époque, sous la dictature militaire oppressive qui ravageait son pays natal, il a cherché le soutien d'un psychiatre, qui l'a aidé à trouver des moyens de faire face au stress et au désespoir du contexte social et politique qui l'entourait. Cette période de sa vie a été un tournant crucial pour Francis, qui lui a fourni des outils d'adaptation qu'il continue d'utiliser aujourd'hui. Parmi celles-ci, une pratique qui lui a toujours apporté du réconfort est la musique de Jean-Sébastien Bach. Les mélodies du compositeur allemand lui ont offert un refuge dans ses moments les plus sombres, et cette tradition se poursuit aujourd'hui, étant une source de réconfort alors que sa situation de santé reste l'objet d'une attention publique constante. Les spéculations sur son avenir vont bon train depuis la démission inattendue du pape Benoît XVI en 2013, un événement qui a rompu avec plus de 600 ans de tradition papale. Beaucoup se demandent si le pape François, qui malgré sa force et sa résilience est également confronté à des problèmes de santé croissants, pourrait suivre l'exemple de Benoît XVI. La démission de son prédécesseur est en partie la conséquence d'une chute subie en 2012 lors d'un voyage au Mexique, qui l'a rendu incapable de répondre aux exigences physiques du poste de pape. Cependant, malgré les rumeurs et les spéculations, le pape François a clairement indiqué son intention de ne pas démissionner de sitôt. Dans son autobiographie récemment publiée, Hope, il a évoqué la possibilité de démissionner et a clairement indiqué que même face à la nécessité d'une intervention chirurgicale majeure en 2021, il n'avait jamais envisagé de quitter la papauté. Son engagement envers l'Église demeure inébranlable, même si les défis physiques persistent. Cela souligne son dévouement indéfectible et sa vocation à diriger, un leadership qui va au-delà des difficultés personnelles et des problèmes de santé. Récemment, un incident impliquant la chute du pape François dans sa résidence du Vatican a suscité une nouvelle vague d'inquiétude et d'attention mondiale. En conséquence, le Vatican a renforcé les mesures de sécurité et le soutien médical pour assurer son bien-être. Les équipes médicales sont désormais en alerte constante, prêtes à intervenir rapidement en cas d'urgence. De plus, des précautions supplémentaires ont été mises en place dans les zones fréquentées par le pape afin de minimiser les risques de chute futures. Ces mesures soulignent l'importance du pape François non seulement en tant que chef religieux, mais aussi en tant que personnalité mondiale, dont la santé a des implications non seulement pour les catholiques, mais pour l'humanité dans son ensemble. La nouvelle de sa chute a été accueillie par un élan de soutien de la part des dirigeants politiques et religieux du monde entier, qui ont exprimé leur solidarité avec le pape. Ce geste d'unité et d'admiration reflète le profond respect que François a cultivé tout au long de son pontificat, tant au sein de la communauté catholique qu'au-delà. Son approche inclusive, l'accent mis sur la compassion et son engagement indéfectible dans les efforts humanitaires lui ont valu le respect même parmi les personnes de traditions religieuses et culturelles différentes. La réaction mondiale à sa chute souligne non seulement son affection, mais aussi l'impact profond qu'il a eu dans le monde entier. Le pape François, malgré ses problèmes de santé croissants, continue d'accomplir sa mission à travers ses voyages apostoliques. Ces voyages, au cours desquels il visite des lieux souvent ignorés de l'attention internationale, sont essentiels à sa vision de rapprocher l'Église de tous, en particulier de ceux qui se sentent marginalisés.
L'un de ses récents voyages a eu lieu en septembre 2024, lorsqu'il a visité le Luxembourg et la Belgique. Au Luxembourg, le pape a eu un entretien privé avec les grands-ducs de Luxembourg, S. Albert Guillaume et son épouse Maria Theresa Mestre, ainsi qu'avec le Premier ministre, Luc Frieden. La rencontre a eu lieu dans le salon VIP de l'aéroport de Luxembourg, où les dirigeants du pays ont offert au pape un adieu chaleureux et respectueux. À l'issue de cette rencontre, le pape François a eu un bref échange avec une délégation d'évêques luxembourgeois avant d'embarquer pour son vol de retour. Selon le protocole du Vatican, il fut le dernier à monter à bord de l'avion, un détail qui symbolise non seulement son sens du devoir, mais aussi sa volonté d'être présent jusqu'au dernier moment dans sa mission de guider l'Église catholique dans le monde contemporain. Ce voyage, comme beaucoup d'autres, renforce l'importance des voyages apostoliques dans son pontificat, qui reste une partie essentielle de son approche pour connecter et rapprocher l'Église des fidèles du monde entier. À quelques minutes du Luxembourg, l'avion devait atterrir sur la base aérienne de Melsbroek à Bruxelles, où il était prévu d'arriver peu après 19 h, heure locale. À son arrivée, MGR Franco Coppola, nonce apostolique en Belgique, était là pour accueillir chaleureusement le pape, accompagné de l'ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège, Patrick Renaud. Après une brève mais formelle cérémonie d'accueil, le pape François s'est rendu à la nonciature apostolique, où il résidera pendant sa visite en Belgique. Ce voyage, qui a débuté le jeudi 26 septembre 2024, a marqué le premier jour du 46e voyage apostolique du pape François à l'étranger. Ces voyages le conduiront au Luxembourg et en Belgique, où il s'efforcera de se connecter avec les fidèles et de partager ses messages de paix, de solidarité et de compassion. Pour le pape François, chaque voyage est un puissant rappel de la communauté mondiale qu'il sert, une communauté qui transcende les frontières, les croyances et les cultures. Chaque voyage qu'il entreprend est une occasion de favoriser l'unité et la solidarité entre des personnes de tous horizons. Un adieu particulièrement émouvant a eu lieu en Corse, une île sauvage réputée pour sa beauté naturelle et son riche patrimoine. Alors que le pape s'apprêtait à partir, une grande foule de fidèles et d'officiels locaux s'est rassemblée à l'aéroport pour lui dire au revoir. L'air était rempli d'émotion, alors que des individus d'horizons divers se rassemblaient pour montrer leur respect et leur admiration pour le pontife. Pour beaucoup, ce fut un moment de réflexion, après avoir assisté à la visite du pape François sur leur terre, une expérience qui laisserait sans aucun doute un impact durable sur leur cœur et leur esprit. Les adieux chaleureux et sincères témoignent de la capacité du pape à toucher la vie des gens de tous les coins du monde. Plus tard, à Singapour, une autre cérémonie d'adieu importante a eu lieu au célèbre aéroport de Changi. Cet événement faisait suite au voyage apostolique de 12 jours du pape François en Asie du Sud-Est et en Océanie, où il a visité plusieurs pays, diffusant des messages de paix, d'unité et de foi. L'aéroport de Changi, une plaque tournante animée pour les voyageurs internationaux, a fourni un cadre poignant pour cet événement émouvant. La visite du pape à Singapour avait été une partie essentielle de son voyage, et alors qu'il se préparait à partir, l'atmosphère était remplie d'une profonde gratitude. Des centaines de personnes, dont des responsables locaux et des fidèles, se sont rassemblés pour exprimer leur gratitude pour la présence du pape dans leur pays. Ce fut un adieu qui reflétait non seulement l'importance de la visite du pape, mais symbolisait également le lien durable entre le Vatican et le peuple de Singapour. En se tournant vers la foule, le pape François a adressé un message sincère, que la paix du Christ soit toujours avec vous et que votre foi continue de briller comme un phare d'espoir pour le monde. Merci pour votre hospitalité et votre chaleur, je vous porte tous dans mon cœur. Ces cérémonies d'adieu se sont poursuivies tout au long des voyages du pape François à travers le monde, marquant chacune la fin d'un voyage apostolique dans des lieux où son message d'espoir et de paix était le plus nécessaire. Le 15 décembre 2024, le pape a fait ses adieux aux fidèles d'Accio, en Corse, un autre lieu profondément marqué par sa visite. La cérémonie était à la fois solennelle et réconfortante, car les habitants d'Accio ont exprimé leur gratitude pour le temps passé parmi eux. Un autre adieu notable a eu lieu à Bruxelles le 29 septembre 2024, après la visite du pape François en Belgique. La cérémonie à Bruxelles a été une occasion grandiose et digne, avec la présence de nombreux dirigeants politiques et religieux du pays pour saluer le départ du pape.
C'était une conclusion appropriée à un autre chapitre important de son voyage apostolique, car la Belgique avait été l'une des étapes clés de sa mission visant à s'engager auprès des fidèles à travers l'Europe et à renforcer les liens avec les dirigeants politiques et spirituels du continent. Le 5 septembre 2024, dernier jour du voyage apostolique du pape François en Indonésie, l'air était rempli d'impatience. Alors que la journée se déroulait, remplie de profonds dialogues interreligieux et de réflexions sur la responsabilité partagée de l'humanité dans la réponse aux crises mondiales, cette dernière journée en Indonésie qui fait partie d'un voyage plus vaste incluant également la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour n'était pas simplement une fin, c'était le point culminant d'un voyage remarquable. Le jour a commencé avec une visite extraordinaire à la Mesquita Istiqlal à Jakarta, un endroit de grande transcendance qui est devenu la mesquita la plus grande du sud-est asiatique, avec une capacité d'hébergement de 120 000 chans. Cet édifice majestueux, une œuvre architecturale impressionnante, est le scénario de l'un des moments les plus significatifs du voyage du Papa Francisco. À la lumière, l'ambiance est remplie d'une énergie vibrante, marquée par une Qalida Bienvenida en forme de musique traditionnelle indonésienne, la résonance profonde des chants coranicaux et un passage de Evangelio de Lucas, une fusion parfaite des traditions islamiques et chrétiennes qui ont inauguré le ton du jour, imprégné l'air de l'armure et de l'unité. Sans embargo, ce qui est vraiment profond à ce moment-là a été la visite du Papa dans le tunnel de l'Amistad, une connexion tant physique que symbolique entre la Mesquita Istiqlal et la cathédrale catholique située à l'autre côté de la place. Ce tunnel ne représente pas à lui seul une structure architecturale, mais une métaphore possible de la possibilité d'un dialogue fructueux entre les religions, symbolisant la vision que le Père Francisco a promue tout au long de son Père, le chemin de la connexion et l'entendement mutuel, y compris au milieu des différences. Avant ce tunnel, le Père a exprimé par réflexion, si nous pensons dans un tunnel, nous le visualisons comme un chemin obscur, mais c'est différent. Ce tunnel est plein de lumière. Continuez, dirigez vers les présents, nous, les créateurs de diverses traditions religieuses, avons un papier essentiel, nous aider à traverser le tunnel, avec la Mirada Puesta en la luz. Les paroles du pape ne faisaient pas seulement allusion à la structure elle-même, mais reflétaient une vision profonde de responsabilité partagée entre les chefs religieux et les communautés. Le message était clair, nous avons tous un rôle essentiel à jouer pour guider les autres vers la paix et la compréhension, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Suite à cette émouvante réflexion, le pape François et le grand imam professeur Dr K.H. Nazarin Omar ont signé un document important, la déclaration conjointe de l'Istiqlal 2024. Cette déclaration, fruit de leur travail inlassable en faveur du dialogue interreligieux, aborde avec fermeté certaines des crises les plus urgentes du monde actuel. La déclaration condamne la montée de la violence mondiale, en particulier celle alimentée par l'exploitation religieuse, et appelle à une action urgente pour résoudre le grave problème de la destruction de l'environnement. Le phénomène mondial de déshumanisation se caractérise principalement par une violence et des conflits généralisés, indique le document, exhortant les dirigeants religieux à s'unir pour affronter ensemble ces crises qui menacent la paix mondiale. Le pape François, s'exprimant après la signature de l'accord, a souligné que le dialogue interreligieux ne doit pas être considéré simplement comme un outil de paix, mais comme un élément essentiel pour résoudre les conflits à tous les niveaux, local, régional et mondial. Il a également souligné le profond symbolisme de la mosquée Istiqlal elle-même, conçue par l'architecte chrétien Friedrich Silaban, un fait qui reflète la possibilité que les lieux de culte, bien que profondément enracinés dans diverses traditions religieuses, puissent être des espaces de dialogue, de respect et de coexistence harmonieuse. Le pape a souligné que s'il est essentiel de respecter les pratiques, les doctrines et les dogmes religieux, ce qui nous unit véritablement, ce sont les valeurs universelles de compassion, de respect mutuel et de solidarité. Ce qui nous relie véritablement, a déclaré le pape, c'est la capacité de construire des ponts entre nos différences, en cultivant des liens d'amitié, d'attention et de réciprocité. Dans son discours, le pape a lancé un appel urgent à surmonter les divisions qui séparent souvent les religions, nous exhortant à ne pas laisser les différences nous séparer, mais à nous concentrer sur la responsabilité partagée de prendre soin les uns des autres. Ce qui nous unit, c'est la tâche commune de construire un monde plus uni, où les liens qui nous unissent nous rapprochent et ne nous séparent pas, a-t-il déclaré.
Dans son discours, il a également lancé un appel passionné pour un monde libéré des forces du fondamentalisme et de la violence, déclarant fermement « Personne ne doit céder aux tentations du fondamentalisme et de la violence. Nous devons tous nous laisser séduire par la vision d'une société juste, fraternelle et pacifique. » À la fin de son discours, il a prononcé une prière pour la paix et l'unité, que Dieu nous accorde ce don. Avec sa direction et ses bénédictions, avançons ensemble, Binkat Ingalika, unis dans la diversité. La journée du pape s'est poursuivie par une visite au siège de la conférence épiscopale indonésienne, où il a rencontré plusieurs personnes qui reçoivent le soutien des œuvres caritatives de l'Église. Parmi les personnes présentes, il y avait des personnes handicapées qui ont partagé des histoires émouvantes sur la façon dont le travail de l'Église a eu un impact sur leur vie, élargissant ainsi la vision du pape sur la portée transformatrice de la foi et de la solidarité dans la société. Chaque témoignage a offert une fenêtre sur la réalité de ceux qui sont touchés par l'amour et l'aide inconditionnelle, réaffirmant l'engagement du pape François envers les plus vulnérables. Des histoires touchantes ont été partagées ce jour-là, comme celle de Mimi Lollet, qui a perdu la vue alors qu'elle n'était qu'une enfant. Avec beaucoup de courage, il a parlé de la façon dont sa foi et sa méditation sur le chemin de croix lui ont donné la force de surmonter les obstacles que la vie avait placés devant lui. Michael Nathaniel, un jeune de 18 ans atteint d'autisme léger, a partagé sa profonde demande de bénédiction non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses merveilleux parents et pour tous les parents du monde entier qui s'occupent d'enfants souffrant de maladies particulières. Le pape François, profondément touché par leur témoignage de résilience et d'amour, a répondu avec une touchante tendresse en disant « Vous, qui êtes de petites étoiles qui brillent dans le ciel de cet archipel, vous en êtes les trésors. » Avec ces paroles, le pape a réaffirmé l'importance de la communauté, soulignant que nous faisons tous partie d'un tout et que le Seigneur ne nous oublie jamais. Ces mots ont non seulement été une source de réconfort pour les personnes présentes, mais aussi un puissant rappel de l'importance de l'amour, du soutien mutuel et de la connexion, surtout dans les moments d'adversité et de souffrance. Au fil de la journée, le pape s'est rendu au stade Gelora Bung Karno de Jakarta, un lieu emblématique d'une capacité de 110 000 places, où il a célébré une messe en l'honneur de Sainte Thérèse de Calcutta. L'atmosphère dans le stade était chargée d'énergie et de dévotion, avec des milliers de fidèles rassemblés, impatients de recevoir le message du pape. Au cours de la messe, le pape a parlé de l'importance de vivre l'Évangile avec courage et humilité, rappelant que « le Seigneur demande à s'incarner concrètement en nous ». Il a appelé les fidèles à ne pas se focaliser sur une religiosité superficielle, mais à vivre la parole de Dieu de manière tangible, à travers des actions concrètes. Elle a rappelé les sages paroles de Sainte Thérèse, « Quand nous n'avons rien à donner, nous donnons ce rien », invitant chacun à ne jamais abandonner ses efforts pour diffuser le bien, même lorsque les fruits de ses actions ne sont pas immédiatement visibles. À la conclusion de la messe, le pape François a exhorté la congrégation à prendre des mesures audacieuses pour diffuser l'Évangile. Faites des dégâts, telles étaient ses paroles enthousiastes, rappelant que vivre l'Évangile n'est pas toujours un processus simple et clair. Parfois, il faut prendre des risques, s'aventurer dans l'inconnu et avoir confiance que l'amour de Dieu nous guidera à travers tout cela. Son message a rempli le stade d'espoir et de détermination, encourageant chacun à ne pas avoir peur de faire une différence dans le monde, même si le chemin vers le changement peut être incertain. Alors que le soir tombait, alors que le soleil commençait à se coucher, la visite du pape François en Indonésie prenait fin. Cependant, son héritage perdurera longtemps. La journée a été riche en réflexions, en dialogues interreligieux enrichissants et en rencontres émouvantes qui ont touché le cœur de tous les présents. Le voyage du pape ne se limitait pas à promouvoir la compréhension globale entre les religions, mais visait également à semer les graines de la paix, de la compassion et de l'unité. Ces graines continueront de pousser longtemps après son départ, impactant les générations à venir avec les valeurs qu'il a inlassablement promues. Après une journée remplie d'interactions avec des jeunes et des chefs religieux, le pape François s'est rendu à l'aéroport international Jackson de Port Moresby, où il a embarqué à bord d'un Boeing 373 d'Air New Guinea pour poursuivre son tour du monde. L'avion a décollé vers minuit 10, marquant la fin de sa visite en Indonésie, mais les effets de sa présence continueraient à se faire sentir dans le cœur des gens longtemps après son départ.
l'impact de son message d'unité, d'espoir et de résilience face à l'adversité était incommensurable, et de nombreuses personnes ont réfléchi à ses enseignements en retournant à leur vie quotidienne. Avant de quitter le pays, le pape François a eu une dernière et significative occasion de partager un message d'espoir. Il s'est rendu au stade Sir John Gay, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où plus de 20 000 jeunes l'attendaient avec impatience. À son arrivée, le pape a écouté attentivement les histoires des jeunes, qui ont partagé les luttes, les difficultés et les défis auxquels ils sont confrontés jour après jour. Certains ont parlé de la pression scolaire, d'autres du chômage, et beaucoup ont mentionné les problèmes généralisés de drogue, de criminalité et de troubles sociaux qui affectent leur génération. Les paroles des jeunes étaient pleines de désespoir, mais aussi d'un fort désir de changement et d'un avenir meilleur. Dans un moment particulièrement marquant, le pape François s'est adressé aux jeunes avec un message de « J'espère que je ne quitterai pas le pays. » Avant de te voir, a promis le pape François avec une sincérité qui a touché le cœur de tous les présents, créant un lien émotionnel qui durerait bien au-delà de ce moment. Sa promesse n'était pas simplement un geste symbolique, mais une profonde déclaration de soutien. À ce moment-là, elle leur a clairement fait comprendre qu'elle était là pour eux, que leur voix comptait et qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Avec sa chaleur et sa compassion caractéristiques, le pape a rappelé aux jeunes leur valeur éternelle aux yeux de Dieu. Il leur a parlé avec fermeté de son amour inconditionnel, soulignant que chacun d'eux a une valeur incalculable et qu'avec la foi en Jésus-Christ, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle qui se présente à eux. Le pape a ensuite souligné l'importance de vivre en harmonie, à la fois avec Dieu et avec les autres. Il a appelé les jeunes à être une source de force pour ceux qui les entourent, à chercher du réconfort dans la compagnie de ceux qui se soucient vraiment d'eux et à ne jamais perdre de vue la vie merveilleuse que Dieu leur a destinée. Ces paroles reflétaient une invitation à trouver l'espoir dans la bonté mutuelle et à se rappeler que la vie a un but, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. Les jeunes rassemblés dans le stade ne représentaient pas seulement la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il s'agissait d'une représentation dynamique de jeunes catholiques de tout le pays, y compris des groupes de divers diocèses, d'écoles et d'étudiants des îles Salomon voisines. Chacun d'entre eux a apporté avec lui une histoire unique, avec ses propres luttes et aspirations pour un avenir meilleur. Le pape François, avec patience et empathie, a pris le temps de les écouter, leur offrant des paroles pleines de sagesse et d'encouragement, leur assurant qu'ils ne sont pas seuls sur leur chemin et que leur lutte n'est pas vaine. Après cette rencontre émouvante au stade, le pape François s'est rendu au terminal de la PEC à 7 miles, où il a été chaleureusement accueilli par le peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur le chemin menant au terminal, des élèves du primaire bordaient les rues, agitant les drapeaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Vatican, remplissant l'air d'acclamations et d'applaudissements. Leur joie et leur enthousiasme étaient palpables, un témoignage sincère de l'affection et du respect que le peuple avait pour le pape François. Chaque applaudissement, chaque sourire, était une manifestation de gratitude envers un homme qui avait touché leur vie par sa présence. Le Premier ministre James Marap, ainsi que d'autres dignitaires du gouvernement, étaient également présents lors de la cérémonie d'adieu, remerciant le pape pour sa visite et exprimant leur respect pour son message d'espoir et d'unité. En guise d'adieu final, 21 coups de canon furent tirés, marquant le moment solennel de son départ. Cet acte constituait une juste reconnaissance, un grand hommage rendu à un dirigeant qui avait laissé une marque profonde dans le cœur du peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien que le pape François soit décédé, son message d'amour, d'espoir et d'unité continuera de vivre dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Sa visite était bien plus qu'un simple voyage. Ce fut une semence de paix, de foi renouvelée et d'humanité partagée. Les mots laissés par le pape dans son adieu, « Allez de l'avant et n'ayez pas peur », résonneront fortement pendant de nombreuses années à venir, inspirant chacun à embrasser l'avenir avec courage et espoir.